Pourquoi nous sommes incarnés dans cette période chaotique et dans ce monde en pleine déstructuration? Vous êtes nombreux à me poser cette question. Et oui, nous avons choisi et accepté de nous incarner là maintenant dans cette période de bascule temporelle et d'évolution de l'humanité, même si cela paraît très compliqué actuellement et que ce n'est pas facile pour personne d'ailleurs, même lorsque l'on est conscient de ce qui se passe et que nous savons vers quoi nous allons, c'est-à-dire vers la récupération de nos potentiels et de nos facultés divines qui nous ont été retirées ou endormies. Alors, accepter de valider les règles du jeu d'incarnation est la première des choses pour pouvoir dépolariser ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire me positionner le plus neutre possible au niveau de mes émotions, accepter mes émotions, ma colère, mes peurs, mes angoisses, mon sentiment de révolte, mon manque de liberté ou mon insécurité intérieure. D'ailleurs, tout ça, ça se travaille parce que c'est aussi en lien avec des mémoires et ce que j'ai pu vivre à un autre moment, dans un autre univers ou une autre vie. Donc accepter mes émotions pour les dépolariser, c'est-à-dire ne pas rentrer dans la victime ou le bourreau ou ces émotions toxiques qui vont me happer, me descendre vibratoirement, mais pour être le plus neutre possible à l'intérieur dans mon axe. C'est ce qui va me permettre d'être dans le monde et non pas à l'extérieur, déconnecté de moi-même, happé par tout ce qui se passe, mais être dans mon alignement, dans mon centre, connecté à la source, connecté à mon être divin intérieur. Et là, je suis dans un espace où tout est possible, où toutes les créations sont possibles, où je ne vais alimenter et surtout pas me laisser happer ni par la peur, ni par la colère, la haine, la rébellion, l'insécurité, etc. Et dans cet espace-là de neutralité, où je suis dans mon alignement, je peux alors créer et projeter le meilleur des mondes possibles. Et c'est ça qui va entraîner les autres consciences à ma suite. Parce que si je me mets dans la colère, si je me mets si je joue le jeu en fait du diktat, de l'insécurité ou des peurs, j'alimente ce jeu et ce système, je lui donne de la force. Dans ma neutralité, dans mon positionnement intérieur, lorsque je dépolarise, que je sors de ce jeu, eh bien, je suis en observation, je suis neutre, je regarde ce qui se passe. Ça ne veut pas dire cautionner ou être d'accord. C'est simplement j'observe, je regarde, et je ne suis ni happée et je ne l'alimente pas non plus. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se servir de moi ou de mon énergie non plus, mais je vais permettre à d'autres consciences de pouvoir aller vers cet espace de neutralité, d'alignement, de centrage et de reliance à la source divine. C'est vraiment accueillir le monde avec toutes ses imperfections, surtout en ce moment, tel qu'il est. Je suis incarnée là aujourd'hui, à ma façon, pour apporter ma contribution à l'évolution de l'humanité. C'est garder ce regard neutre, encore une fois, et d'observateur, sans rentrer dans cette polarisation victime, bourreau, même si c'est un petit peu manichéen, mais voilà, de tout ce jeu de la peur, de la colère, de la rébellion, par lesquels on essaye justement de nous maintenir en soumission, en esclavage, et de nous descendre vibratoirement, de nous déconnecter de notre centre, de notre divin. Donc sortir de cette polarité, victime-bourreau, c'est ne pas rentrer dans cette spirale chaotique, mais revenir dans un espace de calme, confiant, serein, où je peux projeter le meilleur pour l'avenir, pour mon avenir personnel et surtout pour l'avenir de l'humanité. Donc rester en observation, c'est ne pas prendre parti, c'est retrouver ma confiance en moi pour aligner les énergies et rayonner cet espace de sécurité et de liberté. Le chaos de ce monde vient jouer sur toutes nos peurs et tout ce qui n'est pas réglé en moi, tout ce qui n'a pas été accepté. Donc mes mémoires, mes contrats d'âme, mes karmas. Et donc les émotions vont monter, les angoisses, les peurs, la colère. Eh bien, lorsque j'arrive à rester dans mon espace neutre, à les libérer, à les nettoyer, à les dépasser, eh bien, je suis là dans l'espace de mon être divin, dans mon alignement divin, et là, je peux tout créer. Là, je suis dans un espace et un champ unifié de conscience relié à la source. Je ne rentre pas dans ces jeux de terreur, de victime ou de bourreau. Et donc, mon rôle aujourd'hui, en tant que conscience consciente justement de cette illusion, de ce chaos,
mais aussi du beau qui va arriver, hein, parce qu'il faut quand même savoir que ce qui est prévu par la source pour l'humanité, c'est que nous évoluions et que nous retrouvions tous nos potentiels divins qui ont été pris, on nous a enlevés ou qui nous ont été endormis. Nous allons évoluer, nous allons monter en fréquence, en vibration. Mais pour cela, il faut que je puisse déployer ma conscience au maximum dans la neutralité pour pouvoir permettre ce champ de création, ce champ d'un avenir possible merveilleux pour qu'il puisse se créer. Et donc c'est dans mon alignement, dans mon centre. Et c'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que c'est pas évident parce que le système fait qu'on est constamment, on a l'impression d'être constamment pris là dans ce marteau, cette enclume, d'être sous pression et compressé. Alors voilà, je respire, je reviens dans mon centre. J'essaye de vraiment me relier à ce qui est le plus beau, le meilleur, le plus confiant en moi. Et il y a des tas d'outils qui existent pour dépasser ces peurs et ces angoisses. Et c'est ça qui va me permettre en fait de me relier à mon essence divine et de rayonner ma neutralité par rapport à ce qui se passe. J'observe, je regarde, ce qui ne veut pas dire cautionner et être d'accord, pas du tout. Mais j'observe, je suis neutre. Et là, je vais permettre aux autres consciences de peut-être se poser des questions et de rentrer elles aussi dans cet espace plus calme et sortir du bourreau de la victime. Et lorsque ce jeu ne peut plus avoir lieu, qu'il n'est plus alimenté, eh bien, ni le bourreau ni la victime n'a de prise l'un sur l'autre. Donc, il y a le champ des possibles, cet espace de liberté qui peut s'installer.